En fait, il était même pas obligé de parler en vrai, parce que... Ça se voyait. Salutations et bienvenue dans ce 16e épisode. Oui, on a déjà fait 16 épisodes. 16 épisodes. Par la grâce de Dieu. Du coup, dans ce 16e épisode de Kadash, le podcast pour ceux qui s'intéressent sur l'importance du témoignage. Donc déjà, logiquement, on va parler de témoignage, voilà. C'est un thème qui est essentiel. On va expliquer le pourquoi. Comme d'habitude, vous savez la dynamique un peu. Mais avant toute chose, Kadash, on doit rentrer dans le vif du sujet. Kadash du jour qui se trouve aujourd'hui dans Apocalypse 12, verset 11. Et qui dit... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bon, la fin, elle n'était pas... ça n'a pas de rapport. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. En gros, on va dire que c'est Apocalypse 12, 11, partie A. Partie A. Partie A. Du coup, moi, je trouve que voilà, ça faisait un petit moment qu'on ne définissait pas les termes. Donc, je vais vous lire la définition des témoignages. Voilà. Ça dit, c'est action de témoigner, de rapporter ce qu'on a vu, entendu, ce qu'on sait, ou alors acte qui témoigne d'un sentiment, d'une qualité. Donc, en gros, ce n'est pas... oui, témoigner, c'est dire, du coup, ce que Dieu a fait dans ta vie, du coup, qui est visible, qui s'entend, qui se voit, mais c'est aussi un acte. Ça veut dire tout ce que tu fais témoigne. Ta vie est un témoignage, au final. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Tu parles bien. Oui, c'est le fait juste de ton comportement de tous les jours. C'est un témoin. Ça doit témoigner du fait qu'il y a Christ dans ta vie. Du fait qu'il y a un changement, en fait. C'est plus que c'était avant. Et si il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que tu fais, Ben, c'est un mauvais témoignage, en fait. Ok, parce qu'en gros, un témoignage, moi, je considère que un témoignage plus frappant, c'est celui que tu peux voir, pas celui que tu peux entendre. Parce que moi, je peux dire, très bien, mais après, si tes actes à côté, bah, c'est le contraire. Bon, pour moi, tu mens, genre. non, on est d'accord. C'est faux. Tout ce que tu me racontes là, bah, c'est du flan parce que je le vois pas en fait. Du coup, voilà. Donc, là, on va plus parler de qu'est-ce qu'un témoignage et en quoi c'est important. Si vous voulez commencer. Moi, je vais bien commencer. Déjà, si vous voyez ce livre-là, si vous prenez... Oui, j'arrive. J'avais préparé... Oh, c'est ma Bible, ça. Mais ça, je sais que c'est pas mais chez moi depuis le premier épisode, voilà. Ah, c'est vrai que j'avais laissé. Bref, si vous prenez toute cette partie de la Bible, c'est uniquement des témoignages. C'est-à-dire, c'est... et en vrai, Actes des Apôtres aussi, mais c'est pas grave, on va surtout parler des 4 évangiles. C'est-à-dire que ce sont des témoins oculaires. Là, je ne saurais pas vous citer, mais je sais qu'il y a des... l'évangile de Jean, par exemple, dit... c'est un témoin véritable qui nous a raconté ça en fait. C'est-à-dire que l'importance du témoignage, enfin, si on se demande est-ce que c'est important de témoigner, sans témoignage, t'as pas les évangiles. Sans témoignage, t'as pas genre l'une des parties les plus importantes, sont toutes importantes, mais l'une des parties les plus importantes de la Bible. Aussi, tu sais, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que la Bible parle aussi du fait que tout ce qu'on... du fait que tout ce qu'on fait... C'est une force. Du fait que tout ce qu'on fait, ça doit être basé sur 2 ou 3 témoins. À chaque fois qu'il y a une situation, la Bible dit prenez 2 ou 3 témoins. Et si on réfléchit, pourquoi? Parce qu'au final, un témoignage donné par une seule personne, enfin... T'as pas de moyen de le vérifier en fait. C'est pas sûr, tu vois. Tu vas le certifier. Alors que s'il y en a 2 ou 3 qui te disent et qui t'attestent la même chose, là c'est un vrai témoignage. Donc maintenant,
voilà pourquoi il y a 4 évangiles, déjà, c'est une des raisons, il n'y en a pas un. Et aussi, c'est différentes personnes qui attestent au final la même chose. Et même si, bon, il y a 4 évangiles, mais en vrai, il y a tellement de monde cité dans ces 4 évangiles qui témoignent aussi la même chose. Donc au final, ce n'est pas 4 personnes, mais c'est des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui ont été guéries par Jésus, des milliers de personnes qui ont été transformées, qui ont été bouleversées, qui ont été délivrées, qui l'ont vu lors de sa résurrection. 500 personnes qui l'ont vu en une fois, en même temps, dans des endroits différents. S'il vous plaît. Après, les gens ils vont dire il n'est pas mort, il est pas. Chut. On en reparlera à un autre moment de ça. Mais en tout cas, sachez que le moyen d'établir, enfin en tout cas le moyen par lequel les gens passent pour établir l'historicité de la Bible, c'est par la fiabilité des 4 évangiles. Parce qu'ils sont considérés comme fiables. On sait que tout le monde s'accorde à dire que c'est des documents du 1er siècle, c'est-à-dire le siècle dans lequel Jésus a vécu, et que même quand des gens, des inspecteurs, des gens qui ont l'habitude d'enquêter, ils regardent les témoignages, en fait, ils se disent il y a des différences, mais c'est des différences qu'on voit quand 4 témoins ont vu les mêmes scènes. Donc, tout simplement pour dire que les témoignages, en général, c'est important, mais dans la Bible, ça a aussi cette importance dans le fait que ça établit l'historicité de la Bible d'une manière dont, mais les textes du temps d'Abraham, on n'en a plus aucun. Donc courage. Mais ça là, 4 évangiles, ça donne. Mais même, par exemple, parce que tu vois, ça c'est les gens qui vont dire, ils vont lire les évangiles, ils vont dire, oh mais, par exemple, le fou de Gadara. Bon, il y a certains points qui vont être différents, mais en fait l'histoire c'est la même. La base, le fond, c'est le même. Mais c'est comme si nous 3, on est un événement. Moi, je vais dire, ah bah c'est vrai, je m'en rappelle, à cet événement, il y avait une grosse lumière. Elle me faisait mal aux yeux carrément. Et elle va dire, il y avait une lumière puissante et ça éclairait bien. Mais au final, c'est pour dire que la lumière, elle était là, tu vois. C'est ça. Même si pour elle, personnellement, la lumière t'a éclairé bien, elle était puissante, pour moi peut-être ça me faisait mal aux yeux. Mais au final, tu comprends que la lumière, c'était une dinguerie. Et de la même manière, si quelqu'un regarde un épisode de Kadash, si quelqu'un regarde un épisode de Kadash, peut-être que la personne, si c'est quelqu'un qui me connaît, peut-être, on va lui demander, ah tu regardais quoi? Ah je regardais Musora en train de parler. Peut-être que si c'est quelqu'un d'autre qui connaît Aurore, on va dire, ah oui, je regardais le podcast d'Aurore et ses amis. Et c'est peut-être que si c'est quelqu'un qui nous connaît toutes les 3, il va dire, ah oui, je regardais le podcast des 3 sœurs, par exemple. Mais au final, ils ont regardé le même podcast. Et quelqu'un d'autre dira même, j'ai regardé un podcast sur ce qui parlait du témoignage. Ils ont regardé tous le même podcast, mais chacun aura tiré des informations essentielles différentes. Et même en fonction de combien tu es proche à nous, tu as plus ou moins d'informations. Par exemple, c'est vrai que quelqu'un, on va dire, qui est plus ou moins proche de nous, enfin non, quelqu'un qui nous voit que seulement sur YouTube, il va dire, à la limite, il peut dire c'est le podcast de 3 filles et tout. Mais quelqu'un qui nous connaît, sait qu'on est 4, tu vois. Pourtant, on la voit pas. C'est vrai. Voilà, donc, c'est la même chose. C'est bon. Bah, en fait, c'est parti. Mais je vais revenir sur le fou de Gadara. Parce que du coup, quand il a été guéri par Jésus, il était du coup à l'origine à l'écart de la ville. Et quand il a été guéri, du coup, il est revenu sur la ville. Et les gens étaient grave choqués. Et du coup, cette guérison qu'il a eue, il aurait pu dire, vas-y, eux, ils m'ont mis à l'écart depuis, je les calcule plus. Mais il est revenu dans la ville et tout le monde a été témoin de son changement et les gens étaient grave choqués. Et c'est quelque chose vraiment qu'on doit faire quand Jésus fait quelque chose dans nos vies, de témoigner en fait. En fait, il n'était même pas obligé de parler en vrai, parce que... Ça se voyait, mais je sais même pas s'il a parlé. Je pense qu'il a parlé parce qu'en vrai, si tu vois les Écritures, Jésus lui dit... Enfin, le fou de Gadara, il était en mode je veux venir avec toi. Et Jésus lui a dit ma belle, s'il te plaît, va dans ton village, témoigne. Genre, montre-toi, témoigne. Et dis ce que t'as vécu, genre. Donc, au final, parfois, je pense qu'il a parlé, tu vois. Il s'est pas juste montré comme ça. Et quand on pense à la femme samaritaine aussi. Ouais, et moi, je voulais juste dire aussi, parce que parfois, quand on a vécu une expérience avec Dieu, on a l'impression que peut-être faut se séparer de tout. Mais
parfois Dieu va dire reste dans ce milieu-là où tu étais parce que tu vas faire éclater ma gloire. En fait, au final, du coup, c'est un autre point. C'est un autre point important, du coup, de témoigner. C'est que c'est vraiment un point très important pour évangéliser. Au final, si le Seigneur t'a permis de vivre certaines choses, c'est pour les partager parce que sûrement, dans le monde, il y a plein de gens qui ont vécu comme toi les mêmes choses. Et du coup, le fait que tu témoignes et que tu dises moi j'ai vécu ça, mais regarde, Jésus m'a aidé dans ça. Toi, tu vis ça aussi. Jésus peut t'aider dans ça. Donc, c'est vraiment un point clé important pour évangéliser, mais ça ne veut pas dire que c'est la clé de l'évangélisation. Ça ne veut pas dire que c'est la base. Ça ne veut pas dire que tu vas dire, quand tu vas évangéliser, tu ne vas pas juste dire ton témoignage. Mais ça... C'est un outil. Non, on en parlera plus tard. Non, ça, allez voir l'épisode juste avant en fait. Allez voir l'épisode sur l'évangélisation. En fait. Merci beaucoup. C'est l'épisode d'avant. Courage, sera sorti. On tourne pas les épisodes dans le maintenant de Courage. Bon, ça c'est les petits backs, les secrets. Secret du royaume maintenant. Je garde ça pour vous. Ouais, du coup, voilà, on a donné quelques exemples dans la Bible de gens qui ont témoigné du coup de ce que Jésus a fait dans leur vie, que ce soit en parlant, comme la femme samaritaine, en parlant et se montrant. Jésus aussi, celui qui était muet. C'est qui? Je crois que c'était celui qui était muet. Ou... Enfin bref, ou celui qui... Bref, il y a des guérisons où Jésus il va juste dire en mode va te montrer dans le temple. Les lépreux aussi surtout. Va te montrer dans le temple en mode. Et en mode, on voit que c'est à la fois ce que tu dis, mais à la fois c'est un acte, genre c'est ta personne. Genre ça doit se voir même quand tu ne parles pas. Genre les gens, ils doivent te voir. Du coup, moi je pense que c'est un peu aussi notre cas, mais on en parlera là juste après. Les gens doivent voir le changement qu'il y a eu dans ta vie. Tu ne peux pas réellement avoir rencontré Jésus et tu restes la même personne. C'est impossible. Parce que si ça arrive, ça veut dire que tu n'as pas réellement rencontré Jésus. Tu as rencontré Jay-Z. Et ça, c'est dommage. Tu as rencontré Josh. Non mais, ouais, bref. Et du coup, il y avait un verset dans Actes 1:8. Tu veux lire? Non, lis. D'accord. C'est un verset aussi qui parle du coup sur ce thème. Super, merci pour l'introduction. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, au final, c'est Jésus qui parle. Vous serez mes témoins. Donc au final, notre témoignage, c'est pas notre témoin. Enfin, c'est notre témoignage parce qu'on l'a vécu, mais on est témoin de Christ. Ouais, on témoigne. Voilà. Et pour moi, du coup, c'est aussi une question juste simplement d'obéissance. C'est pas en mode j'ai envie de partager, c'est juste de l'obéissance. Quand tu es venu à Christ, tu as ce devoir en tant que chrétien, en tant que quelqu'un à qui Dieu s'est manifesté, de témoigner. Parce qu'au final, comme je l'ai dit avant, t'as pas vécu ça pour rien. T'as vraiment pas vécu ça pour rien, genre. Et ça me amène du coup aux différences entre les témoignages. En mode, on n'a pas tous vécu la même chose. Ouais. Certains ont vécu des dingueries, d'autres ont eu une vie un peu chill. Mais au final, ça a le même poids. Oui, d'accord. Genre, que tu es quelqu'un et tu étais en prison, tu as connu le Seigneur, waouh, truc. Que tu aies grandi dans une famille chrétienne toute ta vie, ça a le même poids. Genre. Exactement. En fait, je dirais simplement que le premier témoignage est peut-être plus impressionnant et ça montre l'étendue Aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes. Et ça montre l'étendue de la puissance de Dieu, comment est-ce que tu peux avoir un changement aussi complet et total. Mais le deuxième témoignage aussi, c'est aussi un miracle. Le fait que tu sois préservé, c'est un miracle. Parce que si toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, tu étais toujours allé à l'église, que même si tu n'étais pas comme ça avec le Seigneur, mais tu n'es jamais trop allé en boîte, tu n'as jamais fumé, tu n'as jamais ci, tu n'as jamais ça, tu n'as jamais commis d'homme, tu n'as jamais commis ça. Ou peu importe tout ce genre de choses,
et que tu sais que tu as d'autres personnes qui avaient grandi dans la même église que toi qui l'ont fait, c'est que le Seigneur t'a préservé. C'est pas toi qui étais trop fort en mode oh vraiment moi ça, parce que tu choisis pas ce qui t'intéresse ou ce qui t'intéresse pas. C'est le Seigneur qui te le donne à ta naissance ou même quand tu grandis. Bref, dans tous les cas, tout ce que je veux dire, c'est que quand Dieu change une personne du tout au tout, c'est un miracle. Quand Dieu préserve une personne du péché, c'est également un miracle. Un témoignage, ce qui définit si un témoignage est utile ou si un témoignage est bien, pas bien, utile, inutile, c'est est-ce que Dieu a agi dans ta vie. Si Dieu a agi dans ta vie, dans ce cas-là, c'est bon et c'est même très bon. Et ni toi ni une autre personne n'a le droit de dire ce témoignage ne vaut pas d'être raconté. Parce que Dieu, il fait pas des trucs qui ne méritent pas d'être racontés en fait. C'est ça. Et en fait, parfois on se dit ça, on se dit ouais. Parce que ce qu'on parlait avant, en fait, on disait ouais, par exemple, imaginez nous trois on évangélise, et là devant la personne, moi je vais dire en vrai, Aurore, vas-y, raconte-lui ton témoignage, c'est une dinguerie. Alors que on sait pas, peut-être à nos yeux, ça peut être une dinguerie son témoignage, mais peut-être que la personne, ce qui allait la toucher, c'était le fait de, par exemple, Missora, elle a eu une vie, Dieu l'a vraiment préservée, tu vois. Peut-être c'est ça qui allait toucher la personne. Et c'est pour ça que c'est important qu'à l'heure de témoigner, on demande toujours au Saint-Esprit comment le faire. Parce que... Et pour moi, il y a aussi le fait de s'identifier. Si la personne qui est en face de nous, son histoire, c'est qu'elle est née dans une famille chrétienne, en grandissant, s'est dit, vas-y, ça m'intéresse pas. Ou que sa famille, elle a lâché le Seigneur. Bah voilà. Mais du coup, le témoignage de Missora, il va peut-être plus la toucher que mon témoignage de moi qui suis née dans une famille athée. Et à l'inverse, si je suis avec quelqu'un qui n'a jamais connu Christ et qui a grandi dans une famille où ça ne parlait pas de Dieu, peut-être que moi, ça va plus le toucher. Et il y a ce truc-là où quand on arrive à s'identifier à quelqu'un, on est forcément plus impacté par ce qu'il dit. Parce qu'on a l'impression que ça parle un peu de nous aussi. Au final, c'est ça, c'est pas tout le monde qui a tué quelqu'un, tu vois. Tu peux pas vraiment t'identifier à ça. Genre, ça t'impacte, oui, mais est-ce que tu peux t'identifier? Je sais pas. Mais après, il y a des gens, je pense qu'ils ont besoin peut-être d'un truc choc, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de témoignages différents au final. Et de la même manière, moi, dans mon témoignage, je peux parler... le témoignage, c'est quelque chose aussi qui se construit au fur et à mesure du temps et tout. Vrai. Et moi, par exemple, à un moment donné, j'en ai déjà parlé, je recherchais un appartement. Si la personne avec qui la personne avec qui je suis en train de parler de Christ, elle cherche un appartement, que je lui parle de ça, ça va peut-être plus la toucher que mon témoignage de conversion. C'est ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on parle de témoignage, c'est pas que le témoignage de conversion. Les témoignages, le Seigneur nous en donne, je pense, quasiment chaque jour, tous les jours. Des témoignages qui peuvent paraître genre grandioses, en mode oh, j'étais malade, j'étais atteint du cancer et du jour au lendemain, oh, ça a disparu. Gloire à Dieu, c'est très bien, c'est très cool. Mais aussi, dans la vie de tous les jours, en général, tu n'as pas le cancer tous les jours et tu n'aurais pas du cancer tous les jours, mais tu as des trucs comme des recherches d'appart, tu as des trucs comme tu nous racontais. Des écoles. T'as des trucs comme tu nous racontais qu'une fois tu étais en train de préparer, de faire un devoir et que tu priais en langue en même temps et que ça coulait tout seul. Ça, c'est des témoignages. Et en fait, vraiment, je vous invite à ne pas négliger les témoignages. Parce que quand vous négligez les témoignages, vous négligez le Dieu qui est à l'origine de ces témoignages. En disant que là, ce que tu as fait là, c'était bien, c'était grand, c'était digne d'être raconté, c'est digne de louange. Là, ce que tu as fait, c'est petit. Tu n'es pas petit. Tu n'es pas petit. Et ce que fait Dieu n'est pas petit. Surtout. Ce que fait Dieu n'est pas petit. Amen. Vraiment. Mais ouais, du coup, au final, faut qu'on demande au Saint-Esprit toujours, parce que aussi parfois, ça arrive, tu penses que ouais, je vais raconter tout ça, ça va le toucher. Alors que peut-être, le fait que tu aies raconté tout ton témoignage, ça peut produire l'effet contraire. Genre, peut-être fallait juste raconter cette partie, tu vois ou pas? Donc, voilà pourquoi je parlais du Saint-Esprit. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que je parlais à quelqu'un. Et même si je voyais que cette personne vivait la même chose que moi, genre, on se ressemblait dans certains trucs, le Saint-Esprit, il m'a pas dit en mode de lui dire ce que moi j'avais vécu dans cette même situation. Mais il m'a plutôt conduit à lui dire une autre situation qui n'avait rien à voir, tu vois. Mais pourtant, la personne a été touchée. Voilà. Je pense aussi que on se rend pas compte, hein, mais parfois il y a des gens, peut-être que
bon, déjà c'est vrai pour certaines personnes, mais on a des préjugés dont on ne peut pas se défaire. C'est-à-dire que t'auras beau être en mode, t'auras beau et comprendre que Dieu change des gens, si on te dit, moi, j'ai tué des gens et tout machin, il y a des personnes, elles peuvent dire, genre même si tu dis, mais maintenant, aujourd'hui, ça va mieux, il y a des personnes pour elles, quelqu'un qui a tué quelqu'un, c'est fini. Enfin, c'est enfer direct. Donc, ou même, il y a des gens qui sont très stricts sur certaines choses, et par exemple, une fille qui a beaucoup couché, par exemple, ou un garçon qui a beaucoup couché, ça va les stopper direct. C'est en mode, t'es un charreau. Voilà, j'ai pas envie d'entendre ce que tu as à me dire ensuite. Donc je pense aussi qu'il faut avoir cette sagesse de pas se dire je vais que raconter des trucs chocs et je vais les choquer et tout. Parce que justement, il y a des gens qui vont être choqués et ils vont avoir du mal à se détacher de ça. Si tu dis, je sais pas, si tu racontes à des gens comme avant que tu étais raciste, il y a des gens, pardon, ça va les choquer et ils vont rester là-dessus quoi. Si tu leur dis que ah oui, je tapais des gens. Prenez la couleur que vous voulez, j'en sais rien. Ouais, je tapais ce peuple-là, et voilà, mais maintenant j'ai changé. Enfin, tu faisais quoi? Tu t'as dit quoi? Tu faisais quoi? Moi je suis partie de ce peuple-là, t'es sérieux là? Et là, il va commencer à dire. Non, reste. Donc ça veut dire que les chrétiens, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, et après vous allez quand même. Donc la paix. Soyez sages. Ouais. Et aussi, moi, j'ai oublié le verset, mais je pense qu'il y a un verset qui parle du coup sur le non, je sais qu'il y a des versets qui parlent sur le mensonge, mais spécifiquement sur les faux témoins. Oui. Venez pas inventer des témoignages. Ah, ouais, il n'y a pas besoin. C'est tellement... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Ou par exemple, moi je connais des gens qui... Bon, bien évidemment, je vais pas dire et tout, mais... ont pris le témoignage de quelqu'un d'autre. Dans le sens où ils ont dit, ouais, moi j'avais fait ça. Mais c'était pas toi. Mais c'était pas toi, tu vois. Et moi, je t'en mode... C'est dingue. Longue. Mais au final, ça a pas... la personne elle a raconté le témoignage. Moi, j'écoutais seulement. Mais la personne devant, elle est restée genre stoïque. En mode, ça lui a fait ni chaud ni froid. Alors que peut-être, si c'était vraiment la personne qui l'a vécu, qui le racontait, ça aurait fait l'effet. Quoi, n'inventez pas de témoignages. Ne venez pas rajouter des trucs comme ouais. Et en plus, c'est faux. Tais-toi. Tais-toi. Parce que au final, tu mens. Et de deux, c'est comme si tu fais ce que Dieu a fait plus petit. Tu considères que ce que Dieu a fait n'est pas assez grand pour toucher quelqu'un et du coup, toi, tu dois venir rajouter quelque chose. C'est pas comme ça la vie, hein. Si vraiment tu veux avoir des trucs à raconter, va passer du temps avec le Seigneur et C'est t'inquiète ça. pas, il va donner des choses déjà. Mais il n'y a pas besoin de rajouter, d'inventer. Et surtout, c'est comme si, tu l'as dit, tu rabaissais ce que Dieu avait fait dans ta propre vie. Et du coup, tu t'es en mode, non, mais ce qu'il a fait dans la vie du frère là-bas, c'est mieux. Donc, je vais plutôt raconter ça en faisant croire que c'est moi, comme ça. Sauf que... Mais je tiens à dire que tu peux raconter le témoignage de quelqu'un d'autre. Mais Parce que dire parfois, que c'est à quelqu'un oui, d'autre. voilà, moi, ça m'arrive plein de fois de dire ah oui, je connais une soeur, je connais un frère, je connais un machin, parce que justement, moi, ma vie entre guillemets, elle a été lisse. Donc, quand je suis face à quelqu'un qui a été dans les boîtes, dans les trucs, dans les machins, moi, dans sa tête, pour lui, dans sa tête, moi, je peux pas le comprendre. Donc, du coup, je vais aller prendre le témoignage des gens que je connais et dire oui, moi, je connais des gens qui ont machin. Maintenant, je vais pas commencer à dire ah, je t'ai dit que j'avais jamais rien fait. Si, donc du coup, l'alcool, oui, l'alcool. Non, l'alcool. Non, l'alcool. Non, mais ouais, c'est important hein, parce que. Moi, je sais Parce pas que de mentir. ouais. C'est une dinguerie de t'inventer ton témoignage en mode. Tu t'inventes des vies. Si dans le monde c'est pas bien de s'inventer des vies, c'est pas en Christ que tu vas venir t'inventer une vie. Et aussi faites attention quand vous demandez au Seigneur. Ouais, mais regarde, lui il a vécu tout ça, moi j'ai pas vécu. Quand vous allez commencer à vivre des trucs là, vous allez pleurer. Mais Seigneur, pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais un témoignage, c'est pas une histoire. Hein. Non. C'est un truc vrai, genre, qu'on a vécu en mode. Si quelqu'un, tu vois, les gens qui ont des témoignages de ouf, ils vont te dire ouais, moi on m'a fait ça quand j'avais 5 ans, j'ai perdu mes parents. Tu vois, ça touche. Mais vous savez pourquoi ça touche? Parce que c'est une dinguerie de vivre ça. Et la personne qui le raconte, je suis sûre que si elle pouvait choisir autre chose, elle l'aurait fait.
Et les témoignages, pardon, les témoignages aussi, ça a des conséquences. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup été dehors, par exemple, qui a beaucoup été dans la publicité, dans la fornication, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'être reconstruit sûrement par rapport à ça. Quelqu'un qui va mettre peut-être du temps avant de se pardonner, quelqu'un qui va peut-être mettre du temps avant d'accepter de possiblement se marier, peut-être quelqu'un qui va avoir des rapports avec le sexe opposé qui sont différents, peut-être c'est quelqu'un qui va avoir des enfants qui n'ont pas de père ou des enfants dont ils n'ont pas la garde parce qu'ils sont avec leur mère ou ce genre de choses. Donc comment dire que c'est bien de voir un témoignage, mais ce témoignage, le péché a des conséquences. Et ces conséquences ne s'arrêtent pas une fois que tu as donné ta vie au Seigneur. C'est pas en mode maintenant c'est bon, j'arrête de jouer, ok c'est bon. Non, si tu étais enceinte, tu seras toujours enceinte après avoir donné ta vie au Seigneur, par exemple. Bah, du coup, c'était par rapport à ça, moi je voulais aussi venir sur les jeux que tu vois ce que je vais chercher. Non, c'est pas l'unité. d'esprit. Et je voulais parler de l'histoire de Paul, parce que Paul, du coup, il a persécuté l'église. Après, il a eu sa rencontre avec le Seigneur, il a été aveugle. Et ça, je pense que c'était pas drôle. Non. Et c'était. Il est tombé du cheval. Tu sais, c'est quoi tomber dans le cheval? Et c'était vraiment la conséquence du coup, de son péché, en fait. Et après, aussi, il a été mal reçu quand il allait auprès des chrétiens. Il était très mal reçu. On était en mode, lui, il faisait ci, il faisait ça. Non. Mais imaginez seulement même la conscience de savoir il a participé au meurtre d'Étienne. Ouais. Imaginez. Il était là comme ça. Non, il était là comme ça. Vous voyez ou pas? Il y a des conséquences. Censé être sa nouvelle famille, mais cette nouvelle famille, elle l'a rejeté. Bah oui. Et même, il est tombé du cheval, vous pensez pas, il avait des courbatures et des bleus et tout pendant, jusqu'à après qu'il ait. Jusqu'à après même qu'il. Peut-être qu'il a été guéri de son aveuglement, et peut-être qu'après, pendant un mois, il avait mal au dos, genre. Simplement pour dire que c'est pas parce que. Tu viens à Christ que soudainement toutes les conséquences de tes péchés passés elles ont disparu. C'est ça. C'est ça même. Et voilà, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon par rapport à ça. Mais on va quand même donner un peu nos témoignages en vif. On aura le temps d'en reparler. Sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà, vraiment. Même plus. Et on va aussi expliquer pourquoi du coup cet épisode, du coup. Il faut savoir que comme on l'a fait avant, on a fait une série sur les dons et talents, qui d'ailleurs n'est pas finie, mais il y a une petite pause. Genre on reviendra sur ça, ne vous inquiétez pas. Mais du coup là on fait une autre série par rapport aux témoignages. Exactement. On va faire on va prendre des gens du coup, ils vont raconter leurs témoignages quoi. Voilà. Comme vous savez, ça c'est l'épisode d'introduction, du coup pour expliquer c'est quoi et pourquoi c'est important. Et bien évidemment on va donner un peu aussi nos témoignages. Mais, je sais pas, peut-être un jour il y aura le full. Peut-être un jour on fera genre épisode témoignage de Missora, témoignage de Aura. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Si Dieu veut. Ouais. Du coup, tu veux commencer? D'accord. Vu que depuis tout à l'heure on coupe la parole, là je peux. Ok. Excusez-moi. Du coup, je suis née dans une famille athée. Ma famille ne croit pas en Dieu. Quand je suis allée en 4e, j'ai changé d'établissement scolaire et là-bas j'ai rencontré une fille qui était chrétienne et qui parlait, elle vivait vraiment Christ en fait. Et du coup ça a commencé à susciter pas mal de questionnements en moi et j'ai commencé à chercher si Dieu existait, qui il était. Et à partir du moment où j'ai commencé cette recherche, j'ai commencé à avoir des réponses et il y a certaines choses dans ma vie qui ont changé et enfin je suis là. Amen, gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu. Attends, j'ai pas. Oui, non, j'ai compris, mais je réalisais déjà à l'essence de la Du coup, moi je suis dans une famille chrétienne et en fait, je dirais que l'un des gros problèmes de ma jeunesse, c'était que je réalisais pas qu'on pouvait être enfant ou très jeune en bouche enfant et à la fois engagé avec le Seigneur. Moi, ça m'a conduit à avoir un milieu avec le Seigneur qui était en surface. Je me suis un peu éloignée et en fait à un moment simplement le Seigneur il m'a appelé, il m'a attrapé comme ça. Et depuis, je suis engagée avec le Seigneur depuis 2018 et on ne bouge pas, on est là. Moi, j'ai grandi dans une famille athée, du moins au début,
Mon père, il est toujours athée. Ma mère, elle a rencontré le Seigneur quand j'avais 8 ans à peu près. Et c'est là que j'ai connu le Seigneur. Généralement, on était comme ça. Et après, à un moment, à cause des circonstances de la vie, j'ai dit au Seigneur, bon, je vais faire ma vie. En fait, carrément, j'ai dit, je veux avoir mon propre témoignage. Bon, bref. Et du coup, je l'ai fait. Et après, je suis revenue avec quelques traumatismes. Mais bon, c'est moi qui ai pris cette décision. Et je vous dis, faites pas ça. Faites pas ça parce que, au final, ce que tu vis après, comme elle a dit au début, il y a des conséquences. Chaque péché a ses conséquences. Et aujourd'hui, si j'aurais pu me prévenir, me dire non, fais pas ça, je l'aurais fait. Mais du coup, voilà, en tout cas, on est ici aujourd'hui, on obéit au Seigneur. Voilà pourquoi on est en train de faire ça, parce que. Bon. Voilà. Et voilà, en tout cas, ne négligez jamais votre témoignage, on va dire. Je sais pas si vous voulez dire encore un dernier truc ou. Non, ce mot de la fin, il est bien. Ne négligez jamais vos témoignages. Simplement témoigne. Témoigne. Ne te cache pas en tant que chrétien, mais pas honte de Dieu, sinon Dieu aura honte de toi. Ne dis pas, mais est-ce que c'est vraiment un témoignage? Tant que c'est quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, c'est un témoignage. Gloire à Dieu. C'est trop bien. Je prie? Ok. Donc on va tout simplement prier pour que le Seigneur nous donne la force, le courage de témoigner aux gens qui nous entourent. Et également de pouvoir d'avoir cette révélation du témoignage qu'il nous a donné, pourquoi est-ce qu'il nous a donné ce témoignage, et également à quel point ce témoignage est précieux. Amen. Seigneur, je te remercie pour la vie de tout un chacun, les personnes qui sont ici et les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci pour chacun de leurs témoignages. Merci parce que tu sais pourquoi tu leur as permis de vivre cela. Et je prie, Seigneur, que tu leur donnes le courage, Seigneur, de le raconter, Seigneur, parce que c'est ce que tu nous demandes, d'être tes témoins, Seigneur. Aide-nous à cela parce que c'est pas forcément facile. Je te prie également de guérir et de venir en aide à ceux qui sont encore en train de vivre les conséquences, Seigneur, de leur passé. Et je prie également, Seigneur, que toute personne qui regarde ceci puisse être touchée par cette vidéo, que ce soit par mon témoignage ou simplement par ton témoignage à toi, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Du coup, voilà, rendez-vous, prochain épisode. La piste. La piste, c'est. Attends, on va faire genre, attends. Oh! Allô? La piste devient de plus en plus bancale, mais courage seulement. Bon, on vous saurait au prochain épisode. Ouais. Et en fait, dans les commentaires, essayez de deviner c'est quoi. En vrai, de vrai, dites-nous, genre, on fait comment pour les pistes? Parce que, en fait, pour nous, c'est clair, mais à chaque fois, vous êtes en mode mais c'était pas. Je sais pas. Moi, j'avais pas compris ça du tout. Moi, j'avais compris pompier. Comment ça se fait que c'est les études en. En tout cas, soyez bénis, souverain. C'est trop. T'aimes pas? Non, le genre, on se voit dans le prochain épisode. Ouais. Bah, allez-y.